Resto Geek. Et maintenant, votre émission jeux vidéo, Burger Games. Et du coup, le tien. Ouais, c'est mon tour. Alors moi, je voulais vous parler de Silent Hill 2, le remake qui est sorti au mois d'octobre. Alors, Silent Hill 2, moi, comme beaucoup, j'en ai entendu parler par les tests, les rumeurs, les avis des joueurs, des youtubeurs et compagnie, qui disaient que c'était le meilleur jeu, soi-disant le meilleur jeu d'horreur ever qui a jamais été fait, etc., etc. J'ai toujours vu l'ambiance un petit peu loin sur quelque chose qui était différent de Resident Evil. Resident Evil qui était beaucoup plus porté sur, on va dire, un peu l'action, le côté nana horrifique. Ouais, ça s'inspire des films de Romero, donc c'est Ouais. accurate ce que tu dis. Hein. Donc, j'étais très curieux de jouer à ce remake car moi, j'ai jamais joué au jeu qui était sorti à la base sur PS2. Il est plus disponible aujourd'hui, sauf illégalement parlant, bien sûr. Enfin, d'y jouer sur PC. Donc, je voulais le faire, ce remake. Alors, malheureusement, étant donné que je ne savais pas qu'ils allaient faire un remake un jour, je m'étais un peu spoilé, on va dire, ce que proposait le jeu et l'histoire. Quel dommage. Ouais. Par des vidéos, notamment celle d'Edward, que je vous recommande si jamais le jeu ne vous intéresse pas, mais que vous voulez quand même savoir ce que c'est que Silent Hill 2. Il a fait une très très belle vidéo dessus. C'était celle-là que j'avais regardé. Mais même en sachant, si vous savez, vous savez, j'étais quand même curieux de faire le jeu par son ambiance, par ce remake, par ce qu'il proposait. Et puis, bah, en fait, il y a un intérêt, comme un film comme Shutter Island, de refaire, de refaire le jeu, de refaire l'histoire une fois que tu sais le twist final pour analyser les petits indices sur le passage, etc. Et je comprends pourquoi les gens disent que c'est un des meilleurs jeux d'horreur de tous les temps, parce que ça raconte vraiment de l'horreur, mais une horreur qui est beaucoup plus personnel par rapport au personnage qu'on incarne, en fait. Ça raconte vraiment une espèce de traumatisme, mais c'est pas... Ça raconte une histoire très personnelle qui ne pourrait pas se raconter autrement que par une vision, on va dire, horrifique que montre le jeu visuellement, en fait. C'est très difficile à expliquer, mais pour le coup, on dit que la peur, l'horreur et la peur, c'est un peu subjectif, et c'est le cas. Et là, ça montre ça à travers les yeux d'un personnage en question. Et oui, c'est un chef-d'œuvre. Et les gens disent que c'est un chef-d'œuvre, et c'est vraiment un chef-d'œuvre parce que ça raconte quelque chose de fort. Et je ne peux que vous recommander d'y jouer si vous n'y avez pas joué. Julien Kestis, bienvenue chez les fans de Silent Hill. Ouais. Prends un siège à côté de moi et tu comprends pourquoi je préfère l'horreur cosmique au film de Romero. Bienvenue. Tu vas devoir te retaper tous les Silent Hill et tu vas devenir complètement zinzin. Ouais. Mais surtout que ça aborde vraiment un sujet précis, Silent Hill 2, sur le côté horrifique, on va dire, et personnel. Et ça peut vous affecter, vous, si vous avez connu ça dans votre vie perso. Et moi, c'est un peu mon cas, d'une certaine façon. Donc, il y a des jeux qui marquent. Ouais, et ça, c'est un jeu qui marque. Et je comprends pourquoi il a marqué. Et c'est fou qu'il n'y ait pas beaucoup plus de jeux qui vont vers ça, mais je comprends parce que c'est prendre un gros risque, ça. C'est très dur à écrire aussi. Et Silent Hill a cette capacité, comme en tant que série, à créer. Tiens, je vais te poser une question simple. Est-ce que tu as eu peur? Mais genre vraiment peur? Tu veux dire de l'ambiance? Le jeu t'a fait peur comme un Dead Space, par exemple, qui pour moi est le pinacle du jeu d'horreur. Ouais. Plusieurs reprises, l'ambiance m'a fait peur. L'ambiance. Ouais. Voilà, c'est l'ambiance qui fait peur. Le jeu en soi, les Silent Hill ne sont pas nécessairement effrayants, mais il y a un côté, une ambiance et une écriture et le fait que les personnages soient ce qu'ils sont, c'est-à-dire des gens imparfaits, des gens terriblement humains et des gens terriblement brisés souvent, qui font que, honnêtement, on se sent terriblement proche d'eux et aussi perdu qu'eux quand on joue. Et je pense que c'est sincèrement très dur à écrire. Ouais. Si les gens se souviennent autant de Silent Hill 2, c'est parce que le 1 est un jeu très particulier. Le remake du 1, je le trouve génial. Sur PSP, sur Wii. Ouais. C'est un remake plus narratif qui, pour moi, est vraiment génial. Le 3 est intéressant, le 4 est moins bien, et Downpour est perfectible. En fait, c'est une série très inégale. Silent Hill. Mais Silent Hill 2 a réussi à être juste parfait sur tout ce qu'il a voulu proposer. Et c'est pour ça que c'est un jeu si iconique aujourd'hui. Ouais, et même contrairement, comme tu disais tout à l'heure très justement, et j'ai pas précisé, c'est pas un jeu dans lequel il y a des jumpscares, non. Comme on peut imaginer dans les jeux d'horreur, etc. Tu y vas pas pour te faire peur comme dans un Devour, dans Resident Evil ou un Dead Space. C'est totalement autre chose.
Et Natives me demandait quelle fin j'avais eu. Alors j'ai eu une fin, on va dire, positive. Il y a plusieurs fins dans le jeu, mais on va dire que la fin, c'est une sorte de bonus, ça change pas du tout quelque chose à l'histoire racontée. Tu vois. 99,9% du jeu reste le même, peu importe la fin. Tu vois. Sauf la fin Alien, faut pas déconner. Oui, voilà, ah oui. Je crois que dans le jeu de base, sur PS2, il y avait genre peut-être 6 fins, et là, ils ont rajouté 2 fins troll. Il y avait déjà une fin troll, il y a toujours une fin troll. Ah, toujours une fin troll? Ok. Toujours une fin troll, toujours. Il y a une fin troll et des costumes à la con. Genre dans le 3, enfin le 3 était très bien, mais le 3, dans le 3, t'as un costume de calamar. Et un costume de Magical Girl. Incroyable. Mais ouais, très, très grand jeu, et comme je vous dis, je vous le recommande, et ouais, incroyable. Et bah du coup, j'ai très très envie de le faire ce remake, parce que le 2, pour moi, c'est un souvenir très très lointain, et le remake avait l'air vraiment très intéressant. Et vu que, j'avais commencé le live avec toi de Alone in the Dark, qui pour le coup est le prédécesseur de Silent Hill, sachant que Alone in the Dark c'était sympa mais perfectible, et pour le coup l'ambiance était totalement là. Bah là, retrouver un jeu qui a une ambiance de dingue, honnêtement, je suis content que ça t'ait plu en tout cas. Ouais, le doublage est fou. Enfin, il y a que des doublages en anglais, je crois en japonais peut-être aussi, pas en français, mais l'anglais, oui, et le doublage est fou. Ouais, c'est surtout la lettre du début, la voix de Mary.